Bah voilà. Ça va être une bonne idée de grand jeu, ça. Et voilà. Bah oui. Salut Lies. Ah, Mélissa, ça va? Ça va toi? Ouais. Tu fais quoi? Bah je suis en train de penser, tu tombais bien, justement, j'allais t'en parler, pour le grand jeu de demain. Parce qu'on avait prévu de faire un grand jeu. Oui. Et justement, je viens de trouver l'idée de mon grand jeu. C'est-à-dire? Et ben voilà, tu vois le morpion? Oui. Ben voilà, là il est en petit. Oui. Et voici le morpion en grand, le grand jeu. Mais tu rigoles Lies? Bah quoi? Mais c'est pas ça un grand jeu. Mais pourquoi c'est pas ça? Il est petit, grand, c'est bon? Mais non, on va revoir les bases. Ah bon? Allez viens, je vais t'expliquer. Oh. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder les grands jeux. Première étape, c'est quoi un grand jeu? Les différentes étapes de préparation pour réaliser un grand jeu. Et on retrouvera différentes astuces pour vous aider dans la réalisation de vos grands jeux. Alors, un grand jeu, c'est quoi? Un grand jeu, c'est un moment où on va chercher à faire voyager les enfants dans une ambiance suscitant leur curiosité, l'imaginaire. Ils pourront user de tout leur potentiel, la dextérité, leur intelligence, la cohésion, afin de réussir les challenges qui lui seront proposés par l'équipe d'animation de façon ludique, pédagogique, durant toute la séance. Savoir qu'il existe différents types de grands jeux. Vous allez avoir des jeux type aventure scénarisée, comme une chasse au trésor. Il existe aussi les grands jeux reproduction de jeux télé, tels que Koh-Lanta, Fort Boyard. Vous avez aussi tous les jeux d'enquête, comme un Cluedo géant. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi les grands jeux sportifs, que vous retrouverez dans une autre vidéo avec Fetty. Mais aujourd'hui, on va plus détailler vraiment les grands jeux autour de l'imaginaire et de la mise en place. Pour bien préparer votre grand jeu, il y a une astuce fondamentale. C'est le psyalacre. Le mot fait un peu peur, mais cette méthode va vous permettre de ne rien oublier du début à la fin, afin que votre grand jeu soit au top. Première étape, le P. Préparation technique et matérielle. Avant tout, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Avec quel public? Toujours ne pas oublier la tranche d'âge de votre public pour avoir un grand jeu adapté. Sensibilisation et motivation pour jouer au jeu. Avec les enfants, il est super important de les sensibiliser et les amener à entrer dans le jeu. Pour ça, vous avez plusieurs choses à mettre en place. Introduire un décor, un affichage suscitant l'intérêt pour donner rendez-vous aux enfants. Et ça peut être aussi une scène, un jeu d'acteurs joué par les animateurs pour leur raconter l'histoire. Wouhou! Pas mal, non? Introduction. L'introduction du jeu est importante pour tout le monde. Tous les animateurs doivent être en accord entre eux. Les règles du jeu doivent être simples, claires et non soumises à interprétation. Aménagement. Préparer les lieux, c'est-à-dire tous les jeux doivent préparer en amont dans leur espace dédié. Ok? Ensuite, les décors. Pensez à préparer tous les décors qui vont faciliter l'immersion dans l'ambiance du jeu. Pour tout ce qui est imaginaire, que ce soit des fresques, n'hésitez pas. Ensuite, les costumes, car forcément, quand on le sait, dans un grand jeu, les animateurs vont avoir un rôle à jouer en tant que personnage pour que les enfants soient en immersion totale durant ce grand jeu. En revanche, on n'oublie pas que d'être un personnage, mais on n'oublie pas notre métier d'animateur qui est de veiller au bon respect des règles et au bon déroulement du jeu. Au moment du lancement, le jeu démarre. Les enfants partent en atelier, ils suivent leur feuille de route, s'il y en a. Veiller au bon déroulement du jeu, être vigilant sur les déplacements et être attentif à que tout se passe bien. L'animation du jeu, c'est que chaque animateur sur ses ateliers puisse travailler sur l'imaginaire et être toujours en lien avec le début de la sensi du grand jeu. La conduite que les animateurs doivent avoir durant tout au long du jeu, ça va être d'amener une ambiance positive et agréable, être impartial et équitable avec tout le monde afin de ne pas subir de débordements de la part des enfants et de tricherie. L'étape du rangement, c'est simple. Solliciter les enfants par petits groupes, c'est vrai qu'il y en a certains qui apprécient nous aider à ranger.
L'évaluation, elle est systématique en équipe afin de pouvoir faire le point sur ce qu'on a amélioré et les choses qui ont rencontré un franc succès. Du coup, à l'avenir, pour les jeux, on saura sur quoi travailler et ce qui a fonctionné auprès des enfants. En fait, la feuille de route, c'est quoi? C'est une feuille sur laquelle vous allez avoir le nom de vos activités et vous allez la donner à chaque équipe. Assurez-vous que chaque atelier soit en décalé. En ce qui concerne les récompenses, c'est vrai que les enfants sont très friands de récompenses quand ils ont gagné. Il faut savoir que les récompenses ne sont pas systématiques, mais elles sont les bienvenues. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu vous donner des outils sur les grands jeux. Et j'ai envie de dire maintenant, à vous de jouer!